Les hommes peuvent vous mettre au banc de la société, lui ne le fera pas. Bonjour à tous, je suis le pasteur Pavel et je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle capsule. Et j'espère que vous aussi, vous êtes heureux de me trouver, moi et mon équipe, pour partager encore autour de l'espérance, autour de la vie. Aujourd'hui, nous avons plutôt un message d'encouragement, un message d'espoir que nous voudrions partager à quelqu'un. Parce que nous croyons que nous avons tous à un moment donné besoin d'encouragement, nous avons besoin que quelqu'un nous tende la main, que quelqu'un nous dise qu'il y a encore de l'espoir. Et c'est vrai qu'il y a encore de l'espoir. J'aimerais parler aujourd'hui à ces personnes qui se retrouvent rejetées, qui se retrouvent méprisées, mises à l'écart, mises au banc de la société à cause de ce qu'ils ont fait. Tu as trahi la confiance des gens. Les gens t'ont fait confiance, tu l'as trahi. Tu les as peut-être attaqués. Tu as mal parlé d'eux. Tu les as critiqués dans leur dos et ils l'ont appris. Tu n'as pas été un bon ami, tu n'as pas été un bon époux, tu n'as pas été une bonne épouse, tu n'as pas été un bon fils, tu n'as pas été un bon père ni une bonne mère, tu n'as pas été une bonne fille, tu n'as pas été peut-être une bonne élève. Et à cause de ces œuvres, les gens t'ont rejeté, les gens te méprisent, les gens ne te font plus confiance, les gens ont du mal à t'accepter de nouveau, à se dire nous allons encore faire le pas ensemble avec lui. Peut-être que cette fois-ci, il changera. Et cela t'affecte profondément. Alors toi-même aussi, conscient de ces choses, tu te rejettes aujourd'hui, tu te méprises aujourd'hui, tu te vois inutile dans la vie. Et au point que pour certains, vous êtes peut-être en train de penser au suicide, vous avez des pensées de suicide. Je suis là pour vous dire ne le faites pas, parce que vous avez toujours de la valeur. Ne le faites pas, parce que même si les hommes vous rejettent, le Dieu qui vous a créé, votre Créateur, lui, ne vous rejette pas. Il a encore de l'espoir en ce qui vous concerne. Il a encore de l'espoir que votre vie change. Et lui veut encore vous donner une seconde chance. Oui, même si c'est envers lui que vous vous êtes mal comporté. En parlant des croyants, que Dieu vous a fait confiance, que Jésus vous a fait confiance. Mais vous avez trahi sa confiance. Vous n'avez pas bien géré ce qu'il vous a donné. Je suis là pour vous dire qu'il ne vous rejette pas. Il est encore prêt à recommencer avec vous. Et pour nous le montrer, nous allons lire un texte dans les Saintes Écritures, qui est la parole de ce Créateur, de ce Dieu, qui se trouve dans 1 Timothée au chapitre 1, versets 12 et 13. Nous lirons ces deux versets. Il est écrit ce qui suit, je lis dans la version Parole vivante. Combien je suis reconnaissant à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il a daigné m'accorder sa confiance et m'a rendu capable d'accomplir cette tâche. En dépit de mon passé, il m'a appelé à son service et m'a donné les forces nécessaires pour l'accomplir. Moi qui, autrefois, avais blasphémé son nom, persécuté ses disciples, attaqué son église, j'ai fait l'expérience de sa miséricorde, parce que j'étais sincère, j'agissais par ignorance, n'ayant pas encore la foi. Donc, voilà l'exemple d'une personne qui a blasphémé le nom du Seigneur, qui a persécuté ses disciples, qui a attaqué son église, une personne qui a eu un passé chargé lourd. Dans le livre de Actes, au chapitre 9, verset 1, on dit de lui qu'il respirait la menace et le meurtre. Il était rempli de violence. Vous imaginez une telle personne. Mais malgré toute cette vie, la personne qui l'a persécuté, dont il a persécuté les disciples, ne l'a pas rejeté. C'est pourquoi je dis, les hommes peuvent vous rejeter, mais Jésus-Christ ne vous rejettera jamais. Les hommes peuvent vous mettre au banc de la société, lui ne le fera pas. Et je suis là pour vous dire en son nom qu'il vous tend encore la perche. Vous savez, vous êtes pour lui comme un diamant. Oui, vous avez été sali par vos péchés, mais vous êtes pour lui comme un diamant. Quelle que soit la boue dans laquelle le diamant se trouve, il ne perd pas sa valeur. Il suffit de le récupérer, de le laver, et vous verrez son éclat briller de nouveau. Et c'est ce que vous êtes aux yeux du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, pour lui, vous avez la même valeur.
que vous ayez commis de grands péchés, vous avez la même valeur. Même si vous êtes sale, sali par le péché comme vous voulez, vous avez la même valeur. Chrétien ou pas chrétien, si vous êtes chrétien, vous avez été lavé. Revenez à lui. Si vous n'êtes pas encore, vous pouvez encore être lavé là, à l'instant où je vous parle, en invoquant le nom de Jésus dans le secret de votre intimité. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.